Miguel Diaz, bonjour. Bonjour, comment ça va? Mais ça va bien et toi? Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et en même temps, on peut presque dire que c'est une double actualité parce qu'en même temps, c'est le 42e, la 42e BD qui vient de sortir sur les Schtroumpfs. Et les Schtroumpfs fait la cape magique. Et en même temps, dans quelques semaines, tu es en fait l'invité d'honneur du 6e festival BD au Château à Aigle. C'est fantastique. C'est Ah oui, fantastique. J'adore la Suisse. D'abord, j'ai rarement été invité d'honneur, c'est quand même flatteur. Surtout quand on dessine une bande dessinée qui ne nous appartient pas, tu vois, quand on se sent juste, comment vais-je dire, bah, un de ceux qui perpétuent l'œuvre. Être honoré de la sorte, c'est vraiment un très grand honneur. et en même temps, une très belle affiche, parce que c'est vrai que c'est impressionnant, le dessin que tu as fait, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait les Schtroumpfs et Johann et Pierre-Louis au en fait du château, sur le toit du château, et c'est vrai que c'est magique parce qu'en même temps, il y a la lune qui est là, et pour moi, c'est une des plus belles affiches de festival que j'ai vues jusqu'à présent, c'est vrai que c'est magique. C'est touchant ce que tu me dis là, parce que en fait, bon, Jean et Pierre-Louis, tous les dessinateurs du studio et beaucoup de dessinateurs de BD en général, euh, Jean et Pierre-Louis représentent un peu comme une Madeleine de Proust. C'est Ah des oui. albums de BD qu'on a tous lus quand on était gamin. Et même si je fais partie un petit peu de l'univers de Peyo, on a rarement l'occasion de dessiner Jean et Pierre-Louis, puisque les Schtroumpfs sont tellement demandés qu'on travaille presque exclusivement sur les Schtroumpfs. Or, quand le festival d'Aigle m'a demandé de créer une affiche avec ce magnifique château que vous avez là-bas, je me suis dit, bah, alors s'il y a un château, bah, c'est l'occasion de m'amuser un petit peu avec Jean et Pierre-Louis. Et c'est vrai que ton affiche a fait un buzz, parce que c'est vrai qu'elle s'est promenée sur plein de sites de fans de bande dessinée, et tout le monde, en même temps, rêve, et rêve toujours, en fait, de revoir, en fait, Johann et Pierre-Louis en bande dessinée. Est-ce que c'est un buzz, ou est-ce qu'un jour, on va les revoir en bande dessinée? Alors là, vraiment, je ne suis pas dans le secret des dieux. La famille de Peyo, je ne sais pas s'ils ont le souhait de dessiner, de faire dessiner de nouveaux albums de Joan et Pierre-Louis. Pour l'instant, moi, je peux absolument rien dire parce que je ne le sais pas. Mais toutes ces longues années que j'ai passées là-bas et encore actuellement à travailler pour le studio, on n'a jamais évoqué l'idée, après Alain Moury, de continuer Jean et Pierre-Louis. Ce serait vraiment une belle surprise, y compris pour moi, que Jean et Pierre-Louis puissent continuer. Et si en plus c'était moi qui avais l'honneur de Ah travailler oui. dessus, ce serait évidemment fantastique. Mais on adore tous Jean et Pierre-Louis et on aimerait tous les voir revenir. Mais malheureusement, je ne peux pas vous annoncer d'excellentes nouvelles. Ça en serait une, évidemment. Mais voilà, je ne sais pas. C'est vrai que pour tous les fans, en fait, de bande dessinée et de l'univers de Peyo, c'est grâce à Joël et Pierre-Louis que les Schtroumpfs, en fait, ont été découverts grâce à la Flitassi Schtroumpf. Et c'est vrai que c'est magique, tout l'univers que Peyo a créé. Et toi, ça fait quand même plus de 26 ans que tu travailles en fait dans l'univers de Peyo. Si je ne me Oui, trompe pas, c'est en 1999, c'est tu ça, en as rejoint le studio. 1999, oui, oui, oui. 99 pour les Français, mais comme nous sommes belges et que Oui, vous êtes chez nous, c'est pareil, c'est 99. En effet, mais pour en revenir à Johan et Pierre-Louis, c'est vrai que Peyo a été un petit peu victime du succès des Schtroumpfs. Enfin, victime, on espère tous être victimes comme lui d'avoir trop de succès, hein. C'est évidemment mhm. pas une tare, mais du fait de l'énorme succès des Schtroumpfs, il a dû évidemment laisser un petit peu de côté les Schtroumpfs. Eh bien, ces enfants, en perpétuant l'œuvre, se rendent compte qu'on continue à énormément demander les Schtroumpfs. Attendez, juste une petite seconde. Oui, oui. On continue à demander énormément les Schtroumpfs. Et ben voilà, Jean et Pierre-Louis, ainsi que Benoît Brisefer, c'est un petit peu aux dépens de ces personnages-là que les Schtroumpfs ont cet énorme succès. Mais c'est vrai que c'est magique, hein, 26 ans dans le studio Peyo, et en même temps 17 bandes dessinées. Donc c'est vrai que bah, l'univers a bien grandi aussi grâce à toi. Alors, moi, je n'en ai pas dessiné autant, hein. Oui. Depuis le décès de Peyo, c'est vrai qu'il y a eu de nombreux albums de BD, mais je dois citer tous mes collègues qui ont brillamment pris sa suite. D'abord, Alain Maury, qui lui a travaillé avec
avec Peyo sur le Schtroumpf financier. Mhm. Et puis il a fait quelques albums, de nombreux albums, à lui seul. Puis il y a eu Pascal Garret, un fantastique auteur de BD qui malheureusement est décédé trop jeune. Jeroen de Koning, qui est un dessinateur flamand qui travaillait au studio aussi. On était une joyeuse équipe, on était quelques-uns. On était cinq, je pense, parce qu'en même temps, on travaillait pour le magazine de Schtroumpf, donc il fallait alimenter tous les mois en de nombreux dessins, jeux, etc., et gags. Et puis il y a Ludo Borecki aussi qui a fait pas mal d'albums. Donc, si tu as compté 17, je ne sais pas s'il y en avait 17 après le décès de Peyo, en tout cas, moi j'ai participé à 8 albums, je pense. Et on a un jeune dessinateur qui travaille avec toi, qui est Alain Perral, qui Oui. est assez connu en Suisse. C'est vrai que c'est magique. C'est toi, en fait, qui lui a donné la chance de travailler avec toi et au studio. Et c'est vrai Alors, que c'est sympa, ça. alors c'est amusant parce qu'on dit qu'Alain Perral est un jeune dessinateur, mais en fait, il a 1 an de plus que moi. Ah bon? Il est, il est pas, c'est un jeune arrivé au studio Peyo, c'est vrai. Oui. Et c'est vrai que quand le studio a cherché un dessinateur, bah, je dirais pas que c'est grâce à moi. Il a fait partie de quelques dessinateurs qui ont postulé. Et je dois dire que je le connaissais personnellement parce que je l'ai fréquenté sur plusieurs festivals. Ça, c'est la grande richesse aussi des festivals, c'est qu'on rencontre des dessinateurs avec qui on lie des liens. Il y a des affinités qui se créent. Et en fait, avec Alain Perral, j'ai estimé que c'était le dessinateur, le parfait collègue parce que il a cette mentalité pour travailler dans un studio. En fait, c'est un travail d'équipe. Et il y avait d'autres dessinateurs qui étaient aussi talentueux que lui, et parfois peut-être même plus, hein, mais des personnalités qui est peut-être un peu plus euh, euh, qui n'auraient pas su travailler aussi bien que lui en équipe, je pense. Et Miguel Diaz, maintenant, on va parler un peu du 42e en fait, album des Schtroumpfs, c'est Schtroumpfs et la claque magique. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'en même temps, ben, on est plongé dans l'univers, on est carrément dans le village des Schtroumpfs, on voit le grand Schtroumpf qui part, et le Schtroumpf peureux ben, se cache justement dans une remise, il trouve une cape, et d'un seul coup, ben, il est un peu froid, il se couvre, et d'un seul coup, on peut dire que tout le village, à cause de cette cape, va vivre à l'envers, parce que ben, le Schtroumpf, en fait, peureux n'a plus peur, le Schtroumpf gourmand d'un seul coup, en touchant la cape, il veut plus manger. Le Schtroumpf paresseux, c'est lui qui va travailler le plus dans le village. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Et c'est vrai que c'est impressionnant de travailler sur un bel album comme ça. Eh bien, en tout cas, Alain Jost, qui est le scénariste qui a eu l'idée de ce scénario et qui a créé le scénario en collaboration avec Thierry Cullifort, donc Alain Jost a amené l'idée et a développé le scénario. Euh, il a eu cette fois une idée qui était vraiment dans le style des albums de Peyo, en fait. Il se passe quelque chose, ici en l'occurrence c'est une cape magique, qui transforme, qui inverse la personnalité des Schtroumpfs, c'est-à-dire que le Schtroumpf peureux devient courageux, le Schtroumpf paresseux devient travailleur, et l'idée qui, pour moi, est le même style d'idée que Peyo avait, c'est que, évidemment, il y a des Schtroumpfs qui ne veulent pas changer de personnalité, comme le Schtroumpf costaud qui veut rester Oui, costaud, le Schtroumpf à lunettes qui se croit intelligent qui veut rester intelligent, euh, et la Schtroumpfette qui veut certainement pas changer de personnalité. Donc il y a une espèce de clan dans le village entre ceux qui veulent devenir meilleurs et ceux qui veulent rester comme avant. Et alors cette cape devient un problème dans le village, comme à une époque, l'argent était un problème dans le Schtroumpf financier. Enfin, tu vois, dans Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, il y avait le langage qui était différent oui. chez les Schtroumpfs du Sud et les Schtroumpfs du Nord. C'est un album qui est typiquement dans la lignée de ce que faisait Peyo. Et c'est certainement, depuis le décès de Peyo, c'est l'album qui m'a fait le plus rire. En fait, il y a des gags, forcément, le Schtroumpf paresseux qui n'arrive plus à dormir Ah oui, et qui en profite pour repeindre sa maison la nuit. On n'imaginait pas ça. Et le Schtroumpf grognon qui se met à aimer tout. oui. Ce sont des situations cocasses. C'est formidable. C'est vrai que j'ai beaucoup ri aussi. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu, en fait, me replonger dans cet univers-là. Et c'est vrai que ben, moi, je suis un grand gamin, donc j'adore les Schtroumpfs. Oui. Donc c'est vrai que c'est toujours resté, en fait, dans mon cœur et dans ma tête. Et en même temps, c'est vrai que tu parles de Thierry Cullifort. En fait, tu es le fils de Peyo. Et c'est vrai que ça reste toujours en fait, le studio Peyo reste une affaire de famille. Ben, évidemment, et c'est ce qui est intéressant dans cette famille, c'est qu'ils ont vraiment le souhait d'être le plus fidèle possible à l'œuvre du créateur.
c'est plus compliqué les séries où le créateur n'a pas d'enfants pour perpétuer l'œuvre. Parfois, ce sont des enfants qui dessinent aussi, comme chez Goss, par exemple. Goss, son fils qui s'appelle Walt, a continué l'œuvre de son père en dessinant également. Mais ceux qui ne se sentent pas l'âme d'un dessinateur, eh bien, ils confient le travail de perpétuer l'œuvre à des dessinateurs qui essayent de rester le plus fidèles possible à l'œuvre. Et c'est vrai que pour les fans de Schtroumpf, tout bientôt va sortir un nouveau grand dessin animé. Oui. Et pour tous ceux qui ont envie de vivre, en fait, l'expérience Schtroumpf, allez carrément au parc Spirou, parce que maintenant il y a un endroit qui est vraiment consacré justement aux Schtroumpf, donc on peut se promener. C'est vrai que c'est assez sympa par rapport à ça. Et ma dernière question, est-ce que tu es déjà en train de travailler sur le prochain album? Alors là, il y a une bonne surprise, c'est que pour le prochain album, en fait, on alterne les dessinateurs, comme on est plusieurs dessinateurs au studio. Et le prochain album, on a rappelé Ludo Borecki, qui a dessiné quelques albums de Schtroumpf et qui avait créé sa propre série. Et maintenant que sa série se termine, il est dans un moment où il n'avait pas d'album en cours. Il a été rappelé pour faire l'album suivant. Donc l'album suivant sera dessiné enfin, il est en cours, hein, il est déjà en partie dessiné par mon ami Ludo Borecki. Super. Je te remercie beaucoup pour avoir passé un moment avec nous. Et on se retrouve en fait en Suisse, du côté du Château d'Aigle. Donc ça sera le 15 et le 16 mars. Donc venez nombreux. Et un peu en Je dois dire une petite chose. Oui. Le 15 et le 16 mars, je serai en Suisse, à Aigle. Et la semaine suivante, j'inaugure mon exposition en Belgique, à la Louvière, c'est là où j'habite. Et dans l'exposition à la Louvière, il y aura l'original de l'affiche d'Aigle. Ah, magique. Voilà. Donc tu prends un petit côté suisse avec toi. Voilà. Et puis j'enverrai des photos à la Suisse et puis je les publierai sur Instagram de l'original dans l'espace qu'on me prête, le merveilleux musée Yankelevitchi de la Louvière. Super. Je te remercie beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Puis ceux qui veulent te rencontrer, venez le 15 et le 16 mars du côté du Château d'Aigle. Voilà. Pour le festival BD au Château. Je vous attends nombreux et je suis vraiment très heureux de vous rejoindre.